Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur un nouveau jeu vu qu'on se retrouve sur Tour de France 2023. Et du coup dans cette vidéo on va aller lancer une toute nouvelle série. J'avais dit hier qu'on allait lancer un My Tour, mais non, aujourd'hui on ne fera pas de My Tour, on va direct aller faire un Pro Leader et commencer du coup le Pro Leader. Ouais, on s'en fout qu'on n'ait pas participé à l'entraînement. Regarde, du coup, bienvenue en Pro Leader. L'objectif, c'est de devenir le meilleur coureur possible et dominer le classement Pro Cycling individuel. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le jeu. Du coup, on va se mettre en difficulté légende. On va utiliser la base de données cyanide. On va mettre nombre de coureurs. Ben, je suis tout seul. Je vais mettre chute avec abandon. Une préparation qu'on va activer. Les incidents de course, on va les mettre fréquemment. Ensuite, qui touche tous les coureurs. Et ben, évidemment, chute avec abandon. Les maladies également, je vais mettre avec abandon. Un budget serré, voilà, vraiment nous on part à la rustique, vraiment on veut une équipe qui est gaze. En tout cas niveau des équipiers, bah, je vais mettre équipier, jeunes coureurs, alors on va mettre des jeunes coureurs, comme ça on aura une équipe plutôt jeune. Et du coup on va voir déjà quel maillot on va choisir. En vrai de revenir sur ce Pro Leader, on va du coup prendre le maillot noir parce que c'est celui qui dénote le plus par rapport à PCM, parce que c'est celui le plus différent. Et du coup évidemment on va choisir ce maillot. Et du coup le nom de l'équipe on va le faire coordonner avec le sponsor, c'est à dire qu'on va l'appeler la Strift Team l'équipe. Et l'objectif évidemment ça va être de progresser le plus rapidement possible avec notre coureur. Et dans cette vidéo on va aller découvrir d'abord le calendrier, puis ensuite on ira faire les premières courses de notre saison en espérant bien progresser, parce que c'est le but quand même sur le Pro Leader. En tout cas la Strift Team est faite, on va choisir évidemment le pays de la France, on va évidemment continuer et là on va aller faire notre coureur. Il y a pas mal de détails, je vais tous les faire et après on va se retrouver du coup une fois qu'ils sont tous faits. Et c'est bon, notre coureur est tout trouvé. Du coup voilà, on a tout fait. Du coup on vient de France, on a 23 ans, 1m70 pour 65 kg. La fréquence elle est lente ou non, on va la mettre en rapide la fréquence, c'est à dire que notre coureur va bien bouger les jambes. En tout cas on va mettre du coup un coureur typé polyvalent. On a A+ en agilité, ça c'est insane. On a 64 plaines, 64 chrono, 64 prologue. On a combien en pavé? On a 64 également pavé. Je pense qu'on peut finir avec des stats monstrueuses sur ce Pro Cycliste et sur ce Pro Leader. Oh là 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 là, je confonds déjà avec PCM. En tout cas, on va aller voir les courses qui nous attendent dans cette vidéo. Du coup, on va commencer directement avec la première étape qui sera du coup entre Nîmes. Ensuite, la deuxième étape des 3 jours de la Provence, ça sera une étape plutôt vallonnée. La troisième étape, là, ça sera une étape montagneuse. Puis ensuite, sur la Brest Cup, on aura une première étape qui sera toute plate. Ensuite, deuxième étape accidentée, j'ai l'impression. Et troisième étape également accidentée. Et sur l'Open Tour, on aura 5 étapes avec notamment 2 de plaine, une accidentée, une vallonnée et une de montagne. On verra du coup de quoi on est capable. Mais du coup on va d'abord aller faire les pics de forme pour notre saison avec notre coureur. Là actuellement on est en forme pour la première et la deuxième course. Je pense qu'on va rester comme ça. Et évidemment l'objectif déjà sur ces 3 jours de la Provence, ça va être de progresser au mieux. Et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur sur la première étape, parce que dès cette première étape on va essayer de partir dans l'échappée. Allez, on est au départ avec notre coureur sur cette première étape du coup des 3 jours de la Provence. Et on va essayer directement de partir dans l'échappée avec notre coureur. L'objectif ça va être de prendre la première échappée de cette saison et de ce Pro Leader. Et du coup là on va tout faire pour accélérer et on va se retrouver je pense directement au niveau de la cote de 4ème catégorie. Et l'objectif ça va être de pourquoi pas passer en tête, parce que la cote est située seulement à 5 km. Il y a pour l'instant personne qui nous a suivi sur cette première étape dans l'échappée, c'est à dire qu'on va chercher le point. Du coup on va progresser avec cette 4ème catégorie. Et maintenant on va se retrouver directement au deuxième 4ème catégorie. Mais là pour l'instant on a pas mal de chance sur cette première étape, parce que si on fait toute l'étape en échappée et qu'on arrive à aller chercher tous les 4ème catégories et tous les sprints inter, on risque de très bien progresser. En derrière on a Frentin qui essaye de faire le jump sur nous, mais il est encore à 1 minute, c'est à dire que cette deuxième cote de 4ème catégorie, on va encore une fois passer en tête et on va encore une fois un peu progresser avant de se retrouver maintenant directement pour la 3ème cote justement de 4ème catégorie. Par contre la descente est assez dure alors qu'on a un coureur A+ en agilité. J'imagine pas avec un coureur en F comment ça doit être. C'est maintenant la 3ème cote de 4ème catégorie qui nous attend et on va encore une fois passer en tête sur ce 3ème code de 4ème catégorie. Pour l'instant cette étape est parfaite et maintenant on va attendre Frétine et on va se retrouver pour la prochaine code de 4ème catégorie où on va essayer encore une fois de passer en tête, mais ça risque d'être compliqué parce que pour la première fois sur cette étape on va avoir une adversité. Allez, on arrive pour la code de 4ème catégorie. Pour l'instant on est passé en tête sur toutes les cotes. Est-ce qu'on va en être encore une fois capable? En tout cas on a Frétine derrière, on n'a pas la meilleure position, vraiment on va essayer de prendre la Roi Frétine. On essaye de prendre la Roi Frétine mais il nous met une misère. Sur ce code de 4ème catégorie. Il s'est relevé Archito, et on en profite évidemment. Et on va chercher encore une fois un point sur ce code de 4ème catégorie. Pour l'instant 4 côtes traversées, 4 points.
Vraiment, on est sur une étape pour l'instant parfaite et on va se retrouver maintenant pour le sprint inter où on va essayer également de passer en tête. Sur les 4e catégories, on a bien géré avec notre coureur, mais est-ce que sur les sprints inter, on va être capable de faire quelque chose? En tout cas, on est face à Frentin. Peut-être que le virage peut nous aider. Peut-être qu'il peut nous aider le virage. En tout cas, on relance. On note tout ce qu'on a sur cette dernière ligne droite. 200 mètres à tenir. Et on va passer en tête également sur le sprint inter. Pour l'instant, notre étape est fabuleuse. Et maintenant, on va se retrouver à nouveau pour une cote de 4e catégorie. Et on va essayer encore une fois de battre Frentin. Frentin qu'on a pour l'instant battu sur tous les sprints inter et tous les codes de 4e catégorie. Allez, on est du coup maintenant là pour la 5e code de 4e catégorie. On va voir si on est encore une fois capable de battre Frentin. Pour l'instant, on lui met la misère. On va voir si ça continue. En tout cas, Frentin, il commence déjà à perdre un peu de barre rouge. Nous, on va essayer de gérer au mieux. Qu'est-ce qu'il nous fait, Frentin? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il nous fait. En tout cas, nous, on va lancer également. Est-ce qu'on va être capable de battre Frentin? Est-ce qu'il va encore une fois se relever? Est-ce qu'il va faire l'erreur de se relever? Il refait l'erreur de se relever. Et on va repasser en tête, évidemment. 5 codes de 4e catégorie, 5 points. Je sais pas pourquoi il se relève. En tout cas, ça nous permet du coup d'aller chercher les points. Et maintenant, on va se retrouver pour le 2e sprint inter où on va essayer encore une fois de passer en tête. Mais pour l'instant, cette étape est clairement parfaite. Allez, c'est le dernier sprint inter qui nous attend. On est encore une fois face à Frentin. Frentin qu'on a battu partout. Mais là, sur ce sprint inter, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il nous a mis une menace et parce qu'on n'était pas dans sa roue. Mais il s'est encore une fois relevé. Est-ce qu'il a encore fait l'erreur? Est-ce qu'il va nous passer devant? On le gêne comme un putain d'escroc et on passe en tête encore sur ce sprint inter. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu des bugs sur ce pro leader parce qu'à chaque fois, Frentin il se relève tout à la fin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est parfait aujourd'hui sur cette étape. Et on va voir si sur la prochaine cote de 4e catégorie, on est capable également de passer en tête. Mais pour l'instant, ces 3 jours de la Provence sont extrêmement bien réussis. Allez, l'avant-dernière cote de 4e catégorie de l'étape nous attend. Pour l'instant, on est passé en tête sur toute. Est-ce qu'on est capable encore une fois de passer en tête sur cette cote? La cote du ZS. En tout cas, on a Frentin dans la roue. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Je sais pas. En tout cas, on prend sa roue. Frentin. Est-ce qu'on va le battre? Est-ce qu'il va se relever encore une fois? Non, cette fois-ci, il va pas se relever. Et il va passer en tête sur cette cote de 4e catégorie. Première cote où malheureusement, on ne passera pas en tête. Mais on devrait quand même avoir le maillot à poids sur la 2e étape. Et maintenant, on va se retrouver directement pour la dernière cote de 4e catégorie de l'étape. Et pour voir si on est capable ou pas de passer également en tête. Allez, on est dans la dernière cote de 4e catégorie. J'ai une galère folle pour remonter. Mais on arrive du coup à remonter. Et on va aller chercher le point devant le peloton. Et là, du coup, ça va faire notre 6e point de la journée. Vraiment une étape totalement réussie. Et maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. On est du coup dans les derniers mètres sur cette étape. Et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape totalement réussie de ces 3 jours de la Provence. Et du coup, la victoire, elle va être pour Elia Viviani devant Tichsen et Brian Cocard. Et ensuite, on va avoir Marc Sarro qui va aller chercher la 4e place. En tout cas, du coup, comment il s'appelle? Du coup, Elia Viviani va porter le premier maillot de leader sur ces 3 jours de la Provence. Et nous, on va se retrouver directement pour la 2e étape. Et au départ, encore une fois, sur la 2e étape, une 2e étape où on va essayer de faire le plein de points également. On a un petit maillot à poids sur cette 2e étape. Un maillot à poids qui est bien posé sur nos épaules. Et l'objectif, évidemment, aujourd'hui, ça va être de partir dans l'échappée. Et pourquoi pas de conserver le maillot à poids. En tout cas, derrière, ça va essayer de faire le forcing pour nous accrocher. Mais on va normalement réussir à partir dans l'échappée. Et on va essayer de se retrouver directement pour le premier sprint inter. Un premier sprint inter où on va essayer de passer en tête. Allez, on est au sprint inter. On a changé de caméra. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais on va essayer de faire le sprint face à nos adversaires. Oh, est-ce qu'on va passer en tête sur ce sprint inter? Oh, pas devant Mesqueta. Oh là, j'arrive plus à prononcer son blaze. Mais malheureusement, du coup, on termine 2e sur ce sprint inter. Et j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir prendre l'échappée avec notre coureur. On va tout faire pour. Mais ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver maintenant directement pour la cote de 4e catégorie. Si on est toujours dans l'échappée ou le sprint inter. Et sinon, on se retrouvera directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur une étape où on se relèvera sûrement. Les premiers du coup sont en train d'arriver sur cette 2e étape. Et c'est Jesus Serrada qui la remporte devant George Bennett et Attila Valter. Et ensuite, on a Marc Soler qui va chercher la 4e place. Quinten Hermans la 5e. Et nous, on est en train de terminer l'étape. On s'est relevé dans le final. Et du coup, on est encore à 2 km 500 de l'arrivée. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 3e étape qui va être une étape de montagne. C'est-à-dire que je pense qu'on va pas tenter grand chose. Mais de toute façon, notre première étape nous a permis déjà de bien progresser sur ces 3 jours de la Provence. Mais là, on va se retrouver directement pour la 3e étape. Allez, on est au départ du coup de cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Et sur cette étape, je pense pas qu'on va essayer de partir dans l'échappée. On va sûrement rester dans le peloton et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on termine dans les délais. Parce que terminer dans les délais sur cette 3e et dernière étape, ça va être l'objectif. Et du coup, on peut voir les premiers arrivés sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Et ça va être Alexei Luchenko qui va la remporter cette dernière étape devant Clément Champoussin et Marc Soler. Et ensuite, à la 4e place, c'est Kelderman qui va arriver. Puis Menchis à la 5e. Nous, vraiment, on fait une dernière étape
étape en roue libre et on va aller voir directement les podiums de ces 3 jours de la Provence. Normalement on devrait être dans les délais sur cette étape, c'est-à-dire qu'on a plutôt bien géré. Vous pouvez voir en bas à droite déjà qu'on est 70e. Vraiment cette étape est aberrante. J'ai l'impression par exemple de jouer en amateur parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de difficultés dans ce Pro Leader, pas comme sur les anciens. Déjà tu galères à aller chercher les points. En tout cas on peut voir que notre premier coéquipier c'est Fischer Black qui termine 19e sur cette étape et on va aller voir directement les podiums de ces 3 jours de la Provence. Et du coup comme sur tous les podiums on commence avec le vainqueur de l'étape qui est donc le Kazakhstanais de l'Astana, Alexei Lutsenko. Ensuite au classement général du coup c'est Lutsenko également qui remporte ces 3 jours de la Provence. Ensuite au classement par points là c'est Elia Viviani qui s'impose sur ces 3 jours de la Provence. Au classement du meilleur grimpeur c'est Alexei Lutsenko. Et au classement des jeunes c'est Clément Champoussin. Bon Alexei Lutsenko il était presque sûr de remporter le maillot à poids parce que il y avait quand même 10 points au sommet de la montagne de Lure. Et nous par exemple sur l'étape où on va chercher tous les 4e catégories, on va chercher en tout que 6 points. En tout cas on peut voir que Lutsenko était en bonne forme sur cette dernière étape. On avait face à lui un Champoussin en mauvaise forme, un Solaire en bonne forme, c'est-à-dire vraiment qu'il a fait une bonne étape le Alexei. Et il va remporter évidemment, et il a du coup remporté les 3 jours de la Provence. Et nous on a remporté combien de points? On a rapporté quelques points avec cette dernière étape, j'ai l'impression. On a rapporté 10 points, bon c'est pas trop mal. Et du coup on prend un plus combien? Oh mais on peut même pas voir. Oh non, ça fait pas comme avant, genre on prend un plus combien. En tout cas on a progressé de partout avec cette étape. On a pris un plus en pleine, c'est-à-dire qu'on est passé à 65 pleines. Ensuite on est passé à 64 sprint. Oh là là, le plus 5 d'un coup en sprint il fait du bien. On est passé également à 64 axels. Ah mais là on a fait une progression de fou furieux sur ces 3 jours de la Provence. On est passé également à 65 ballons. Oh là là, progression de timbré. On est passé à 60 de moyenne montagne, 60 également de montagne tout court. On est passé à 66 prologue, 66 endurance, 68 résistance. On a pris un beau plus 5. Ensuite on n'a pas progressé évidemment en pavé. Et on a pris un plus 2 en récup, c'est-à-dire qu'on est passé de FAE. Une énorme progression sur ces 3 jours de la Provence. Et maintenant on va partir directement pour la Brest Cup, où on va se retrouver directement au départ de la première étape, qui sera une étape toute plate. Et où on va essayer du coup de partir dans l'échappée. On est au départ avec notre coureur de cette Brest Cup. Et l'objectif évidemment ça va être de partir dans l'échappée. Par contre je vais garder cette caméra, mais dites-moi si vous préférez cette caméra ou l'autre. Comme ça je ferai en fonction, parce que si vous préférez la caméra de base, je mettrai la caméra de base. Bon moi vraiment je préfère la caméra de base, mais pour l'instant je vais utiliser elle. Et on va se retrouver directement si on arrive à être dans l'échappée matinale pour le 4e catégorie. Sur la première étape de 3 jours de la Provence, on était arrivé seul en tête sur le 4e catégorie. Et là on est également seul en tête et on va du coup aller chercher un point. On est aujourd'hui en échappée fou solitaire. On a 4 minutes 40 d'avance par rapport au peloton. Bon c'est assez particulier du coup cette étape. Et maintenant on va se retrouver directement du coup pour le sprint intermédiaire. Il va en avoir 2 sur cette étape. L'objectif ça va être de passer en tête des 2. Allez on arrive avec notre coureur pour le sprint intermédiaire. Et on va aller chercher les 20 points sur ce sprint intermédiaire. Et on va encore une fois progresser, parce qu'on va passer en tête. Vraiment là la progression est folle dans ce premier épisode. Et on a pas mal de chance. Et maintenant on va se retrouver directement pour le 2e sprint intermédiaire, où on va espérer également passer en tête, ce qui devrait normalement être le cas, parce qu'on a quand même plus de 2 minutes 50 encore d'avance sur le peloton. Allez c'est un nouveau sprint intermédiaire qui nous attend sur cette première étape de la Brest Cup. Et on va encore une fois passer en tête. On est à 500 mètres du coup de sommet, du coup pas du sommet mais voilà du truc pour le sprint intermédiaire, de la banderole du sprint intermédiaire, voilà, où on passe du coup en tête, 20 points. Bon je savais plus comment ça s'appelait le truc. Et du coup maintenant on va se retrouver directement dans le final de cette étape, parce que là on va se relever avec notre coureur. Et on va se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui. On s'est du coup relevé avec notre coureur dans le final, mais on va aller voir qui c'est qui va remporter cette première étape de la Brest Cup. Et c'est du coup Phil Bauhaus qui s'impose devant Simone Consoni, Marc Sarro, Edouard Tuns et Fernando Gaviria, tandis que nous on s'est clairement relevé dans le final. Et on va se retrouver directement pour la 2e étape de cette Brest Cup. Une première étape qu'on a réussi. Pour l'instant les premières étapes nous réussissent plutôt bien dans cette vidéo. Et on va voir si la 2e étape nous réussit autant que sur les 3 jours de la Provence. Sur les 3 jours de la Provence ça a été compliqué. Maintenant on va voir si sur la Brest Cup ça l'est également. Allez, une nouvelle étape nous attend sur cette Brest Cup. La première étape on a fait clairement l'étape en solitaire dans l'échappée. On va voir si sur la 2e étape c'est la même. En tout cas on essaye encore une fois de prendre l'échappée. Et on va se retrouver directement on va se retrouver quand? Je pense qu'on va se retrouver directement pour le sprint inter. Un sprint inter où on va essayer pourquoi pas de passer en tête, évidemment si on arrive à prendre l'échappée matinale. Mais on est encore une fois seul dans l'échappée. On va voir si ça arrive à nous suivre et si ça vient nous chercher. En tout cas pour l'instant j'ai l'impression que la journée va être encore une fois longue. Allez on arrive pour le 2e sprint intermédiaire sur cette étape. On va voir de quoi on est capable. On est actuellement 32e dans le peloton. On va voir si on est capable ou pas de remonter. En tout cas là on est en train de faire un sprint correct.
convenable. On va passer du coup par l'extérieur, mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher quelques points? Bon, on va pas réussir à suivre évidemment les meilleurs sprinters, mais l'objectif, pourquoi pas essayer de partir dans l'échappée après ce sprint inter. Un sprint inter où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher 2-3 points. Bon, je crois qu'on va réussir à en chercher seulement 2. On va voir ça. 12e, je sais pas combien ça fait de points. En tout cas, maintenant, on va essayer de poursuivre l'effort pour partir dans l'échappée. Et on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie. Pour mon bien, j'ai remis la caméra normale parce que la caméra en premier truc, vraiment, ça fait mal à la tête. En tout cas, là, on va essayer évidemment de passer en tête sur cette cote de 4ème catégorie. Pour l'instant, on est passé en tête et on est actuellement en tête justement de ce maillot à poids. Et là, on va tout donner. On va tout donner sur cette cote. Ah ouais, on a tenté quelque chose. On a tenté quelque chose. Est-ce qu'on va être capable de battre nos adversaires? Ça va jouer face à Van Pook. On l'a gêné. On va passer en tête de cette cote de 4ème catégorie. On a clairement porté nos balls et c'est passé. Et maintenant, on va partir pour la deuxième cote de 4ème catégorie où on va essayer de faire la même. Allez, c'est maintenant la deuxième cote de 4ème catégorie qui nous attend. Sur la première, on a réussi à passer en tête. Est-ce que sur la deuxième, on va faire de même? Ça va être plutôt un sprint qu'une montée. En tout cas, on va essayer de suivre tous nos adversaires. Là, le virage peut nous aider. Le virage peut nous aider. C'est pour ça qu'on lance après le virage. On a tout donné après le virage. Et il y en a encore deux qui ont réussi à nous suivre. On va passer encore une fois en tête sur cette cote de 4ème catégorie. Et on est pour l'instant imperméable sur cette étape. On réussit tout ce qu'on fait. Maintenant, on va se retrouver pour la troisième cote de 4ème catégorie de l'étape. Et on va essayer encore une fois de passer en tête. Mais pour l'instant, on a une réussite à 100% aujourd'hui. Allez, c'est la troisième cote qui nous attend. La cote de Saint-Brieuc. Et là, ça accélère devant. Ah, ça accélère. Ça commence déjà à accélérer. Nous, on est placé correctement. Mais on n'est pas hyper bien placé. Et là, on essaye de remonter dans cette cote de Saint-Brieuc. C'est la cote sûrement la plus dure de la journée. Parce qu'un kilomètre 200 à 6,8%. C'est quand même assez compliqué. Même si on va arriver là dans les pourcentages les moins durs de ce code. Et là, il y a encore un virage. Il y a encore un virage. Il va falloir essayer du coup d'en profiter. Oh là là, nos qualités en agilité nous aident à en profiter. Et on va passer en tête encore une fois de ce code de 4ème catégorie. Et c'est bon, on a du coup réussi maintenant à passer en tête déjà de 10 codes de 4ème catégorie. Et on a du coup plus à en passer en tête maintenant. Et du coup maintenant on va se retrouver sur cette étape directement pour le sprint inter. On va essayer de passer en tête. On a été en réussite sur les codes de 4ème catégorie. On va voir si on peut l'être également sur les sprints inter. On est passé en tête sur toutes les codes de 4ème catégorie. Maintenant l'objectif ça va être de passer en tête sur ce sprint intermédiaire. Sur le premier malheureusement c'était dans le peloton que ça s'était joué. Mais sur le deuxième nous va falloir qu'on passe en tête. On lance en tout cas. On est face à Lewis Haskell. On est face à Van Pook. Est-ce qu'on n'aurait pas lancé d'un peu trop tôt? J'espère pas. En tout cas on a lancé de tôt, ça c'est sûr. Mais malheureusement on ne va terminer que 5ème sur ce sprint inter. Et on ne va pas du tout passer en tête. Et loin de là. Et maintenant on va se retrouver sur cette étape directement au final. Parce que je pense qu'on n'a plus grand chose à jouer aujourd'hui. Et on va voir qui c'est qui la remporte du coup cette deuxième étape de la Brest Cup. Nos coureurs sont tous cuits sur cette deuxième étape de la Brest Cup. Mais on va voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup Strong qui s'impose devant McNulty et Wilco Kelderman. Ensuite on a Turner 4, Bevin 5. Et nous on va finir plus loin avec notre coureur. Mais de toute façon on s'est relevé dans le final. Et on va partir maintenant pour la troisième et dernière étape de la Brest Cup. Une étape où on va essayer de remporter le maillot à poids et de conserver la tête qu'on a pris du coup après cette étape. Et on va voir si on en est capable. Et du coup là on se retrouve directement au départ justement de cette troisième étape. Allez, on est au départ maintenant de cette troisième et dernière étape de la Brest Cup. Et on va essayer du coup de partir dans l'échappée sur cette étape. Sur les deux premières étapes on a réussi à prendre l'échappée. On va voir si on est capable de faire de même sur la troisième. Et on va se retrouver du coup sur cette troisième étape directement pour le premier sprint inter. Évidemment si on a pris la bonne échappée. Malheureusement pour l'instant on n'est pas encore dans l'échappée avec notre coureur. Mais ils ont que 15 secondes d'avance les échappés. C'est à dire que normalement ils devraient se faire attraper avec ce sprint inter. Un sprint inter où on va essayer d'aller chercher quelques points. Un sprint inter qu'on va essayer de bénéficier pour également partir dans l'échappée. Parce que ça peut être un truc tentant. En tout cas on va aller terminer 14ème de sprint inter. C'est à dire qu'on va aller chercher 2 points. Mais ça on s'en fout. Nous maintenant ce qu'on veut c'est partir dans l'échappée. Et on va voir si on arrive à prendre la bonne. Et on va se retrouver maintenant directement pour le deuxième sprint intermédiaire. Où on découvrira si on est dans l'échappée ou si on est dans le peloton. On est du coup au deuxième sprint intermédiaire. On est avec Bob Jungels et De Wilder. On va prendre la roi Bob Jungels. On va prendre la roi Bob Jungels. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Je sais pas. En tout cas on a De Wilder qui est devant avec pas mal d'avance. Bob Jungels on va peut-être le battre. Mais De Wilder ça va être plus compliqué. Est-ce qu'on va battre De Wilder? Est-ce qu'il a pas lancé trop tôt ici? Il a lancé trop tôt De Wilder. Et du coup on va passer en tête sur ce sprint intermédiaire et aller chercher les 20 points. Et maintenant on va se retrouver directement pour les codes de 4ème catégorie. Où on va essayer de passer en tête pour ainsi remporter le maillot à poids sur ce Brest Cup. On est maintenant sur la cote de 4ème catégorie avec notre coureur. On est encore une fois face à Bob Jungels et De Wilder. Et sur ce code de Cadoudal on va essayer de passer en tête une cote de Cadoudal que j'ai l'impression on va parcourir plusieurs fois. C'est-à-dire que l'objectif évidemment ça va être de passer en tête. Oh j'avais pas vu qu'il y avait un virage aussi proche. J'avais pas vu qu'il y avait un virage aussi proche. Et c'est dans ce virage où il va falloir qu'on accélère. C'est dans ce virage où il fallait qu'on accélère. Et c'est dans ce virage qu'on va faire la différence par rapport à nos adversaires. Et aller chercher le point de cette 4ème catégorie. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième 4ème catégorie qui sera sûrement encore une fois la cote de Cadoudal. Parce que j'ai l'impression que c'est un circuit qu'on va parcourir dans ce final. Et sur cette deuxième cote de 4ème catégorie on va essayer également d'aller chercher les points. Parce qu'on n'a pas encore assuré notre maillot à poids. Une fois qu'on aura assuré notre maillot à poids on jouera plus
les 4e catégories. Mais tant qu'on l'a pas assuré, on va continuer à les jouer. Allez, on est dans la côte de Kaloudal pour la deuxième fois. On est passé en tête sur la première fois. On va voir si on est capable également de passer en tête sur la deuxième. En tout cas, on est en train de pas trop mal gérer avec notre coureur. On donne tout ce qu'on a. Et l'objectif, ça va être d'accélérer encore une fois dans le virage. Parce que le virage nous permet à chaque fois, normalement, de faire la différence. Vu les stats qu'on a en agilité, c'est-à-dire à plus. En tout cas, il reste encore 400 mètres avant le sommet. On va lancer avec notre coureur. Est-ce qu'on va passer encore une fois en tête? Et oui, on va passer en tête. On va même avoir le temps de se relever et ainsi aller chercher le point de ce code de 4e catégorie. Et maintenant, on va se retrouver pour la 3e code de 4e catégorie. Et après, on se relèvera sûrement parce qu'on n'aura plus grand chose à jouer. Non, on se relèvera pas de l'échappée, mais voilà, on jouera plus les codes de 4e catégorie parce qu'on devrait être assuré normalement de remporter le maillot à peau. Allez, c'est à nouveau une code de 4e catégorie qui nous attend. Est-ce qu'on va être capable encore une fois de passer en tête face à Bob Jungels et De Wilder? On va voir ça. En tout cas, ce code de Kaloudal, pour l'instant, on est le maître dessus. On va voir si on continue à être le maître en passant en tête ou pas. En tout cas, on a Bob Jungels derrière, on a De Wilder également. Je sais pas pourquoi ils font pas l'effort pour accélérer. En tout cas, nous on va être tranquillou et on va lancer encore une fois dans les 300 derniers mètres. Bon, le virage vraiment nous aide pas mal sur ce code de Kaloudal et on va encore une fois passer en tête et aller chercher notre 3e point de la journée. Normalement, le maillot à poids est assuré, mais le directeur sportif nous a pas encore dit ça. C'est-à-dire que là, on va encore une fois aller jouer la code de 4e catégorie et ainsi la code de Kaloudal pour la 4e fois de la journée et on va voir si on est capable encore une fois de passer en tête. Allez, on est là pour la 4e et dernière fois sur ce code de Kaloudal et on a Bob Jungels qui fait l'effort dans cette 4e fois pour essayer de prendre de l'avance pour l'échapper. En tout cas, nous on va essayer de faire l'effort. On va essayer de faire l'effort avec notre coureur. Notre barre bleue est plus trop élevée, mais on va essayer quand même de passer en tête sur ce code de Kaloudal. Oh, est-ce que Bob Jungels il va passer en tête? Je sais pas. En tout cas, nous, on va faire l'effort, mais malheureusement on ne va pas passer en tête, mais on va réussir à prendre la roue de Bob Jungels et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Mais une étape encore une fois réussie pour nous sur une Bresse Cup où on risque de remporter le maillot de meilleur grimpeur. C'est-à-dire que la Bresse Cup est également réussie pour nous. Vraiment, pour l'instant, cette vidéo est incroyable et je pense qu'après on va partir pour les 3 premières étapes de l'Open Tour. Peut-être qu'elle va être longue la vidéo, mais là je suis en découverte de ce Pro Leader, je kiffe, du coup je continue. Allez, les premiers sont en train d'arriver sur cette 3e et dernière étape de la Bresse Cup et on va voir qui c'est qui va s'imposer. Et c'est du coup Brandon McNulty qui remporte cette étape devant Strong, Matteo Trentin, Anthony Turgis et Langen. Et maintenant, du coup, on va aller voir les podiums de cette Bresse Cup pour voir si on a réussi bel et bien à remporter le maillot de meilleur grimpeur. Et du coup, le vainqueur de cette dernière étape de cette Bresse Cup, c'est donc Brandon McNulty, comme on a pu le voir juste avant. Au niveau du classement général, c'est également Brandon McNulty qui remporte cette Bresse Cup. Ensuite, au classement par points, là, c'est Phil Baus qui s'impose sur cette Bresse Cup. Au classement du meilleur grimpeur, c'est nous qui remportons, mais qui le remportons sur cette Bresse Cup. Ouais, une Bresse Cup réussie parce que c'est notre premier maillot distinctif qu'on remporte. En plus, il est un peu stylé, le maillot de meilleur grimpeur sur la Bresse Cup. Et au niveau du maillot blanc, c'est Brandon McNulty qui le remporte, le vainqueur également du classement général de cette Bresse Cup. En tout cas, on va avoir une progression encore folle après cette Bresse Cup qu'on a du coup encore une fois réussi. En tout cas, McNulty s'impose au général à égalité avec Strong, c'est-à-dire qu'il a été quand même assez costaud et du coup non, c'est à dire que ça a été quand même assez serré. Là faut que j'arrive à savoir ce que je dis. En tout cas, on a remporté ainsi 44 points avec ce maillot de meilleur grimpeur avec notre coureur et on est actuellement 48e au classement. Vraiment, pour l'instant, on est en train de faire une belle saison. On a tous les points de l'équipe, hein. Vraiment, c'est nous tous les points de l'équipe et du coup on a une progression encore folle après cette Bresse Cup. Regardez toute la progression qu'on a. On va prendre un plus 1 de plaine, ce qui va nous ramener à 66. Ensuite, avec notre plus 3 de sprint, ça va nous faire 67 sprint. Ensuite, on va avoir 67 accel avec notre plus 3 en accélération. On aura ensuite un... Attends, c'est quoi? Ouais, c'est les sprints inter hein, qui nous font bien progresser. On aura ensuite du vallon où on va progresser vu qu'on a maintenant 69 vallons. Vraiment, on est passé de polyvalent à puncher. On a pris également un plus 1 moyenne montagne pour avoir gagné un classement général de la montagne. Malheureusement, en montagne, on ne progresse pas encore. On a pris également un plus 4 en chrono vu qu'on a fait pas mal de kilomètres en échappée solitaire. On a pris également un plus 3 en prologue, ce qui nous fait quand même un beau 68 chrono, 69 prologue. On commence à avoir des belles stats. Ensuite, en endurance, on a pris une progression de fou. On a pris plus 5, c'est-à-dire que maintenant on a 72 endurance. En résistance, on a pris plus 4, c'est-à-dire que maintenant on a 72 résistance. On va vraiment, les stats sont insane. Et en récupération, on a pris plus 2 et du coup on est à on est en E en récupération et du coup voilà, on a une belle progression encore une fois avec cette Bresse Cup. Et maintenant on va partir directement pour l'Open Tour où on va faire directement les 2 premières étapes parce que ça va être des étapes de plat où il va pas se passer grand chose et on va se retrouver justement directement pour la première étape de cet Open Tour entre plaisir et où on va se retrouver directement au départ. Bon, Evenepoel sur ce TDF a pas du tout l'air cheat, tout comme Pogacar. Le Pogacar il remporte 5 victoires d'étape. Evenepoel, c'est insane le nombre de victoires d'étape qu'il remporte également. Il en remporte combien Evenepoel? Il en remporte 1, 2,
3, ah non mais vraiment les stats des mecs, 3 victoires d'étape pour Evenepoel, 5 pour Pogacar, à eux deux ils ont remporté la moitié des étapes du tour. En tout cas Pogacar il a eu le maillot jaune pendant presque tout le tour et à la fin c'est Evenepoel qui l'a remporté. Bon vraiment aberrant ce Tour de France et du coup il s'impose avec combien de temps? 31 secondes d'avance sur Vingegaard. Mais il s'est passé quoi pour Pogacar? Oh là, Pogacar il a dû abandonner, c'est pas possible. Ouais, il a dû abandonner, je pense, Pogacar. En tout cas, pas sur la dernière étape, ça c'est sûr. Et devant, du coup, Remco Evenepoel remporte 130 points après ce Tour de France. Voilà, on continue évidemment. Et on va partir du coup maintenant directement pour les deux premières étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Open Tour. Un Open Tour, malheureusement, va être en mauvaise forme. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape où on va essayer de partir dans l'échappée. Allez, on est au départ maintenant de la première étape de l'Open Tour. On a été en réussite sur les 3 jours de la Provence et sur... c'était quoi? Sur les 3 jours de la Provence et sur la Brest Cup. Sur la première étape, mais on va voir si ici sur l'Open Tour on est également réussi. Bon déjà on a un peu de difficulté à se replacer, mais l'objectif évidemment sur cette première étape ça va être de partir dans l'échappée et on va se retrouver sur cette première étape directement pour la côte de 3ème catégorie parce qu'on va rien avoir à jouer dans la côte de 4ème catégorie parce qu'on a déjà full progressé et du coup sur la côte de 3ème catégorie on va se retrouver pour le secteur pavé où on va essayer de passer en tête. Et du coup les premières étapes de la Brest Cup et des 3 jours de la Provence avaient été réussies et là cette première étape de l'Open Tour va l'être également parce que on est tout seul à l'avant et on va du coup passer en tête de ce secteur pavé et on va passer également tête de cette 3ème catégorie. Vraiment l'étape pour l'instant est parfaite pour nous et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint inter où on va essayer de passer en tête, mais pour cela va pas falloir se faire rattraper par le peloton, un peloton qui risque d'accélérer au moment où il va y avoir du vent. On arrive au sprint inter avec notre coureur, un sprint inter qui est en boss et un sprint inter où on va réussir à aller chercher les 20 points vu qu'on ne s'est pas fait rattraper par le peloton. Faut que j'arrive à commencer à parler français. En tout cas on va passer évidemment tête de ce sprint inter même si les sprinteurs reviennent très vite sur nous. Ah ouais mais les sprinteurs on peut déjà les voir. En tout cas on passe évidemment en tête de sprint inter, on va aller chercher les 20 points et maintenant on va se retrouver sûrement pour la dernière côte de la journée, c'est à dire la côte de 3ème catégorie. On va se relever dans le peloton mais on va essayer quand même d'aller chercher les points. C'est Lenny Martinez qui est en train d'emmener le tempo sur cette côte de 3ème catégorie, c'est à dire la côte de Noflé-le-Château et nous l'objectif évidemment ça va être de ressortir en tête du secteur pavé qu'il y a dans cette côte. On a réussi à sortir en tête tout à l'heure, est-ce qu'on est capable de le refaire cette fois-ci? On va voir ça. En tout cas on arrive évidemment en tête, bon nos notes en pavé sont pas folles, en tout cas on a Lenny Martinez face à nous. Oh Lenny Martinez il est face à nous mais nous on accélère, il reste 4 km 800, on a quoi perdre sur cette première étape de l'Open Tour? Rien du tout, on a rien du tout à perdre et du coup on va essayer de tenir les 4 derniers kilomètres en solitaire. On a Bruno Armirail également qui a accéléré, on va essayer d'utiliser notre barre rouge. Ah voilà on utilise notre barre rouge et on a 13 secondes d'avance par rapport au peloton, un peloton qui se regarde derrière. Oh, est-ce que Bruno Armirail veut collaborer avec nous? Je sais pas, en tout cas nous déjà la 2ème place ça nous suffirait parce que ça rapporterait pas mal de points à l'équipe même si on est plus à ça près. En tout cas il reste encore 3 km sur cette première étape de l'Open Tour. Je parlais que les premières étapes avaient été réussies sur les 3 jours de la Provence et sur la Brest Cup, mais peut-être que si on va chercher une victoire aujourd'hui ça peut être notre meilleur départ sur une course par étape. En tout cas il reste encore 2 km. 2 km, on va prendre la roue Armirail. Est-ce qu'il va accélérer? Non, Armirail roule pas. Armirail roule pas, ça va être compliqué de battre les sprinteurs, mais peut-être que sur un malentendu on peut le faire. On va se faire attraper malheureusement dans le dernier kilomètre, on va faire l'effort. On va faire l'effort mais on va se faire attraper par les sprinteurs et on va voir qui c'est qui va s'imposer juste devant nous. Ah malheureusement un petit coup dur aujourd'hui, mais on va aller voir au moins qui c'est qui va s'imposer. On va même se faire distancer par les sprinteurs malheureusement. Et tout devant ça va être Arnaud Desmarques qui va remporter cette étape devant Hofstetter, Gaviria et Ballerini. Bon en tout cas encore une fois une première étape réussie sur cette Open Tour et on va se retrouver maintenant directement pour la 2ème étape de cette course. On a réussi la première, l'objectif ça va être de faire de même sur la 2ème. La première étape a été réussie sur cette Open Tour, on va voir si on est capable de faire de même sur la 2ème. En tout cas on va essayer évidemment de partir dans l'échappée et on va se retrouver directement pour le sprint inter évidemment si on est dans la bonne échappée parce que à des moments on arrive à partir dans l'échappée au départ mais après on n'est pas dans la bonne échappée. En tout cas j'ai l'impression que vu comment on est parti on va être seul aujourd'hui dans l'échappée, c'est à dire encore une fois une échappée solitaire longue et du coup on va se retrouver directement pour le sprint inter. Bon encore une échappée solitaire pour nous aujourd'hui. Bon on a dépassé normalement les 10 km qu'on devait faire. En plus de ça on va passer en tête sur ce sprint inter et du coup maintenant on va se relever sur cette étape parce qu'on va plus rien avoir à jouer parce que voilà on va pas jouer le maillot à poids sur cet Open Tour vu les grosses étapes de montagne qui arrivent à la fin et du coup là on va se relever évidemment aujourd'hui avec notre coureur et on va se retrouver directement dans le final sur cette étape pour voir qui c'est qui la remporte. Sur la première étape de cet Open Tour on a tenté quelque chose, pourquoi pas au sprint, on va tenter de faire la même sur la 2ème étape même si les sprinteurs ils vont nous fracasser hein, sûrement, mais l'objectif ça va être de se tester justement face à ces sprinteurs. Il reste encore 2 km 500 avant l'arrivée, on va voir de quoi on est capable. On a Hofstetter évidemment qui est
à notre gauche on a pas mal de trains de sprint. En tout cas il y a un petit bug j'ai l'impression pour l'instant sur ce TDF 3, c'est-à-dire que les échappées partent pas trop hein. Sur les étapes de plaine par exemple il n'y a pas trop d'échappées, sur les étapes de montagne il n'y a pas de problème, mais les étapes de plaine c'est compliqué. En tout cas là les sprinters commencent à se chauffer. Alors, on a Arnaud Démarre devant, on a pas mal de sprinters, nos stats en sprint elles ont progressé également. On va voir si on est capable de faire un bon sprint. En tout cas on va lancer avec notre coureur. On est face à Tuns, on est face à Jordi Meus, on est face à Kenter. Est-ce qu'on va pouvoir faire un beau sprint? Oh là là, malheureusement on n'a pas des stats encore assez folles pour faire un beau sprint, et on ne va terminer que 18ème sur cette deuxième étape. Et devant ça va être Fernando Gaviria qui va la remporter, c'est plutôt devant Fernando Gaviria qui l'a remporté. Et maintenant on va se retrouver pour la troisième étape de l'Open Tour et la dernière course de la vidéo, une troisième étape qui va avoir un profil plutôt accidenté et où l'objectif ça va être de passer en tête de code de seconde catégorie, ou de call plutôt de seconde catégorie, parce que ça peut nous faire bien progresser nos stats. En tout cas là on a du coup tout mis en suivant, et on va aller voir directement le profil justement de cette troisième étape. Voilà, là, on s'en fout, et on va aller voir du coup le profil de cette troisième étape. Une troisième étape, voilà, c'est la même étape qu'il y avait eu sur le Tour de France 2014, si je me rappelle bien. Je crois que c'était la 9ème étape, je sais plus. En tout cas une étape comme ça où on va essayer de gérer, où on va essayer de partir dans l'échappée, et on va se retrouver directement au départ justement de cette étape. Et on a un seul objectif aujourd'hui, c'est de prendre l'échappée. Allez, on est au départ avec notre coureur, on a le maillot à poids sur le dos, et on va essayer évidemment de prendre l'échappée sur cette étape. On va voir si on en est capable. En tout cas on va essayer. On a un col de seconde catégorie au départ de l'étape, c'est à dire qu'on va essayer de passer en tête de ce col de seconde catégorie. On va voir si on est encore une fois dans une échappée solitaire. Vraiment, si on est encore une fois dans une échappée solitaire, c'est que le jeu est vraiment buggé. En tout cas on va essayer de faire au mieux. Voilà, on a Battistella qui essaye de nous revenir dessus, on a Simons également. Normalement on devrait pas se retrouver en échappée solitaire, on devrait essayer de se battre avec eux pour passer en tête des cols. Allez, on est vers le sommet du seconde catégorie, c'est à dire le col de la Chlouto. On va voir si on est capable de passer en tête. On est face à Battistella et face à Simons. Queen Simons, est-ce qu'on va être capable de les battre? On va bloquer Queen Simons, on va bloquer Battistella, mais malheureusement on va passer que deuxième sur ce col de seconde catégorie. Bon, l'objectif ça serait de passer en tête, mais malheureusement on n'a pas réussi l'objectif qu'on s'était fixé. Et maintenant on va se retrouver directement pour le sprint inter, où on va essayer d'aller chercher les 20 points. Allez, on arrive du coup directement pour le sprint inter. On est passé en deuxième position sur la cote de seconde catégorie. Bon, faut que j'arrive à parler. On va voir si on est capable de passer en tête sur ce sprint inter. En tout cas on est en train de tout donner avec notre coureur. Il reste encore 600 mètres. Oh là là, 600 mètres face à Queen Simons. On essaye de gêner les deux. On est un énorme escroc, et on va passer derrière Queen Simons. C'est terminé deuxième de ce sprint inter malheureusement. Bon, les mecs sont un peu trop rapides pour nous actuellement, et on va se retrouver maintenant directement pour la prochaine cote, c'est-à-dire une cote de seconde catégorie, où on va essayer de passer en tête, mais ça paraît quand même compliqué face à Queen Simons et Battistella qui sont monstrueux en accel et en vallon. Ah, malheureusement on est dans cette cote de seconde catégorie, mais nos stats en vallon nous permettent pas de tenir Battistella et Simons. C'est peut-être qu'également notre forme ne nous permet pas de les tenir. En tout cas Queen Simons lui peut même plus tenir Battistella, mais nous par contre non, on va pas pouvoir tenir Battistella non plus. Mais on va terminer deuxième encore une fois de ce col de seconde catégorie, et maintenant on va se retrouver pour le troisième et dernier col de seconde catégorie de l'étape. Et l'objectif évidemment ça va être de enfin passer en tête, parce que pour l'instant on galère, on finit à chaque fois deuxième, mais pourquoi pas enfin finir premier. On s'est relevé dans le final avec notre coureur parce qu'on pouvait pas suivre, et c'est du coup Kelderman qui remporte cette étape devant Esteban Chavez et Arnaud Démarre. Ensuite on a Kortnissen 4 et Parepen 5. En tout cas petite surprise sur cette troisième étape, parce qu'on a Arnaud Démarre qui fait le sprint. Ça par contre c'est vraiment aberrant dans un groupe de 65 avec un profil aussi vallonné que Arnaud Démarre il arrive à suivre. C'est assez choquant, et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les podiums de cet Open Tour avant de conclure la vidéo. Dans la prochaine vidéo du coup on ira commencer la seconde saison, on ira également terminer l'Open Tour. Un Open Tour qui pour l'instant nous réussit plutôt bien, et une vidéo même qui nous réussit plutôt bien, parce qu'on a quand même réussi à progresser de fou. C'est à dire que peut-être que dans le deuxième épisode on peut réussir à aller chercher notre première victoire. Là on progresse, l'objectif maintenant dans le deuxième épisode ça va être de gagner. En tout cas Kelderman c'est le leader au général, Démarre c'est le leader au classement par points. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Battistella le leader, et au classement des jeunes c'est Tobias Johansen. Et nous malheureusement on est en tête de aucun classement, mais on doit être bien placé sur certains classements vu ce qu'on a fait. En tout cas on va aller voir déjà au classement du meilleur grimpeur combien on est. On va aller voir ça avant de clôturer la vidéo. On est deuxième au classement du meilleur grimpeur à 1 point de Battistella. Battistella il est monstrueux. Et au classement PPC on a combien de PPC? On en a 50. C'est-à-dire qu'on est 76ème. En vrai de vrai ça passe. Et avec l'équipe on est 23ème. Bon après c'est que la 22ème place qui nous qualifie pour le retour. Et la 22ème place elle est quand même archi loin. À travers
la Cofidis. Et du coup maintenant on met suivant. Et on partira dans la prochaine vidéo pour la 4ème étape de cet Open Tour qui sera une étape accidentée. Ensuite on aura la 5ème étape qui sera une étape de montagne. Et l'objectif évidemment ça va être de continuer à progresser dans la prochaine vidéo pour ainsi se qualifier pour le retour après la 2ème saison. En tout cas évidemment je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce premier épisode en mode Pro Leader vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant bientôt soit sur PCM, soit sur Tour de France pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.